Le stress permet au corps tout entier d'affronter un danger réel ou potentiel et de trouver la stratégie adaptée. Il est couramment associé à des ressentis négatifs alors qu'il peut provoquer des sensations positives. Le caractère bénéfique ou néfaste donc du stress dépend de l'efficacité et de la qualité de l'adaptation de l'individu à celui-ci. C'est-à-dire que le fait que le stress soit bénéfique pour vous ou que le stress soit néfaste, voire ne soit pas bénéfique pour vous, ça dépend de votre capacité, à vous adapter à ce stress-là, à cette situation qui prend le stress-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous prépare à affronter une situation nouvelle, voire un danger. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de stress. Mais la stratégie adoptée face au stress. Face au stress, il y a des stratégies que nous devons adopter. Quelles sont les stratégies? Vous voyez, par exemple, la stratégie adoptée face au stress dépend de 3 facteurs. Ça dépend par exemple des caractéristiques de l'individu. Ça peut dépendre aussi des facteurs environnementaux. Ça peut aussi dépendre des comportements de l'individu face au stress. En ce qui concerne les caractéristiques de l'individu, il s'agit ici de ce que l'individu est, avec son style de vie, ses traits de caractère, sa prédisposition génétique au stress, qui peuvent le fragiliser ou le protéger. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, c'est ce que l'individu a subi, son passé, son réseau social, son histoire, son niveau socio-économique, voire même son éducation. Environnementaux, donc l'environnement social, c'est-à-dire que les personnes avec qui il se trouve, le milieu dans lequel il évolue. En ce qui concerne les comportements de l'individu face au stress, je dirais que il est question ici de comprendre, il faut comprendre ici à ce niveau qu'il s'agit de comment cet individu-là fait face à l'adversité et des processus qu'il met en place, qu'il met en jeu pour pouvoir donc gérer cela. Mais il y a des facteurs du stress, parce qu'il y a des choses qui provoquent le stress. Quels sont les facteurs de stress? Le stress aigu ou stress positif. Ici, on parle de stress, vecteur de bien-être, quand le plaisir est au rendez-vous. Lorsque ce stress-là nous procure du plaisir, en ce moment, on dira que c'est un stress de bien-être. Mais au niveau du stress chronique ou stress négatif, c'est le processus qui n'aboutit pas au plaisir, mais à la souffrance. C'est-à-dire que c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons où le stress, c'est-à-dire que le processus de la situation ou le stress ne nous procure pas du plaisir, mais plutôt de la souffrance. Donc voici ce dont il est question ici. Ça veut dire que si nous comprenons ce que c'est que le stress, on peut le gérer. Mais si nous ne comprenons pas, on ne peut pas le gérer. Pour soigner une maladie, il faut pouvoir savoir d'abord de quoi on souffre. Donc, il faut faire un diagnostic. Une fois qu'on trouve de quoi on souffre, en ce moment, on peut trouver le remède adapté donc à ce mal. C'est le même principe. Il faut d'abord que je sache que ce que je ressens là, c'est du stress. Et il faut que je sache c'est quel type de stress. Et il faut que je sache qu'est-ce qui caractérise ce stress et ses facteurs. Après quoi, je peux le gérer. On va essayer de poursuivre. Alors, après ça, je vais vous donner les techniques pour gérer le stress. Oui, bien sûr, il y a des techniques pour gérer le stress. Nous pouvons bien gérer le stress. Est-ce que jusque-là, vous avez quelques questions? Il y a des questions? Il y a des questions? De base. Toutefois, si vous avez des questions, vous m'arrêtez immédiatement. Alors,
les facteurs de stress. Après le facteur de stress, voici les techniques pour gérer le stress. D'abord, les raisons liées à la gestion du stress. Pour mieux gérer le stress, il faut savoir pourquoi tu dois gérer le stress. Sachez que le stress fait partie intégrante de la vie. Le stress fait partie donc de notre vie. Peu importe notre âge ou notre emploi du temps, nous vivons tous le stress. Nous en vivons tous. Le stress peut accroître la performance. Mais lorsque le stress est trop intense, il peut nuire à notre performance. Il peut être nuisible à notre performance. Le stress met le corps en état d'alerte. Il fait monter l'adrénaline. Il augmente le rythme cardiaque et il accélère la respiration. Donc pour ces raisons-là, bien évidemment, nous devons gérer le stress. Mais quelles sont les techniques pour mieux gérer le stress réellement? Bien évidemment, il y a des techniques pour mieux gérer le stress. Regardez le monsieur qui est là. Il est comment? Il est en joie. Il est en joie. Il est heureux. Il est souriant. Mais il est comment encore? Il est relax. Cool. Il est à l'aise. On sent que il se sent bien. Alors, ce qui m'amène à vous dire, pour mieux gérer le stress, voici des choses que vous devez. Profitez d'une bonne nuit de sommeil. Ne vous privez pas de dormir, de vous reposer. Chaque fois que vous avez l'occasion de vous reposer, reposez-vous. Profitez de l'occasion pour vous reposer. Ça vous permet de réduire le stress. Deuxième chose pour gérer votre stress, faites de l'exercice. Exercice physique, faites du sport, pratiquez le sport, courez. Certains samedis, ne vous privez pas d'aller jouer au foot, pour les garçons, les femmes. Achetez des tenues de sport. Les matins, vous pouvez vous permettre de courir un peu, les soirs. Quand vous descendez, vous pouvez courir un peu, les jours où vous avez le temps. On n'est pas obligé de faire ça chaque jour. On peut faire un programme dans la semaine, par exemple 2 fois par semaine, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un bon début. Faites des exercices. Ça vous permet de libérer certaines choses. Aussi, ne vous privez pas de méditer, c'est important. Méditez. Prenez des moments de silence avec vous-même. Prenez des moments où vous vous parlez à vous-même. Vous vous asseyez, vous êtes seul. Vous gardez le silence. Vous gardez le calme envers vous-même. Vous écoutez votre profondeur. Vous écoutez votre cœur. Vous vous écoutez vous-même. Et vous écoutez la nature. Prenez des moments comme ça. Même ne serait-ce que 5 à 10 minutes. 5 minutes par jour, c'est déjà bon. 5 à 10 minutes par jour, c'est déjà bon. Si vous êtes chrétien, mais prenez des moments où vous vous retrouvez parfois pour prier. Pour prier. Pour parler à votre Dieu. Vous êtes musulman, eh bien, vous pouvez trouver des moments où vous vous retrouvez seul. Pour méditer, pour penser à vous-même. Ou bien pour penser aux choses que vous aimez. Pour penser à ceux que vous aimez. Seul. Vous avez besoin de ça. La méditation, c'est important. Mais il n'y a pas que la méditation. Il faut aussi essayer de prendre le contrôle de vous-même. Mais pour vous contrôler, il faut vous maîtriser face à certaines situations. Ne courez pas toujours dans tous les sens. Ça vous permet de contrôler un certain nombre de choses. Mais, quelque chose de très important que je vais vous dire, souriez beaucoup comme ce monsieur. Souriez beaucoup. Riez beaucoup. Riez. Ah ben avec modération, avec sagesse. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes en public, vous devez rire. Non, c'est gênant, c'est un peu déplacé. Mais, riez chaque fois que vous pouvez rire, si ça vous fait du bien. Ça vous amène à vous faire du bien. Souriez beaucoup. D'ailleurs, pour les femmes, je vous dis, plus vous souriez, vous devenez plus belle. Et puis vous ne vieillissez pas vite. Voilà. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça. Voilà. Donc c'est très important. C'est très important. Et après le sourire et le rire, il faudrait que vous appreniez à vous socialiser. Essayez d'être en harmonie avec votre milieu social, avec les personnes avec qui vous vivez. Soyez en paix avec les personnes avec qui vous êtes.
Soyez en harmonie avec ces personnes avec qui vous êtes. Ça ne veut pas dire forcément de copier ce qu'ils font qui n'est pas bien. Mais c'est pour vous dire, créer cette harmonie, cette paix-là entre vous et les personnes avec qui vous êtes. Ayez des valeurs. Quand on parle de socialisation, c'est ça. Ayez des valeurs, ayez des principes. Ayez des principes de vie, des valeurs. Et quand toutes ces choses-là sont réunies, ça vous permet de mieux gérer ce stress-là. Parce que vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous avez des programmes. Vous ne tombez pas sur les choses pour faire au hasard, mais parce que ce sont des choses qui cadrent avec votre vision du monde. Est-ce que vous voyez un peu? Vous pouvez même ajouter, on peut ajouter à ça, c'est vrai que ce n'est pas trop perçu en Afrique, mais tenez un journal personnel. Moi je connais quelqu'un, quand il est très énervé, ce qui l'énerve là, il écrit ça quelque part, et puis il oublie, c'est fini, et puis ça passe, il ne stresse pas. Ça, il écrit sur un petit papier, il plie, il jette là-bas. Juste ça seulement, ça lui permet de se sentir bien. Donc ce sont des choses qui sont importantes, que ce soit pour les garçons comme pour les femmes. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est pas nécessaire. Donc, est-ce que vous avez des questions ici à ce niveau?